région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Lyon Business. C'est votre rendez-vous tous les mardis sur BFM Lyon. Bienvenue dans Lyon Business. Bonsoir Audrey Henrion. Bonsoir Jérôme. Responsable d'édition du Journal des Entreprises. Notre partenaire de ce rendez-vous, donc, notre invité cette semaine, c'est François Thuiller qui est PDG du groupe Paredes. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir. Alors Paredes, c'est une entreprise qui est née à Villeurbanne en 1942. Vous comptez 650 salariés, dont 250 en Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, le siège est basé à Genasse, là où il y a également une usine. En tout, votre groupe, c'est une dizaine de centres logistiques en France, dont le plus gros implanté depuis 2019 à Saint-Quentin-Fallavier. Vous fabriquez essentiellement des produits d'hygiène à usage unique. Vous faites aussi de la négoce, achat-revente de produits désinfectants, d'équipements de protection individuelle. Et votre chiffre d'affaires en 2020, 221 millions d'euros. Alors 2020, justement, on va en parler pour commencer. Alors que de nombreux secteurs ont été mis à mal par la crise sanitaire, vous, c'est un petit peu le contraire qui s'est passé pour votre entreprise. Est-ce qu'on peut dire que votre entreprise n'a pas connu la crise ? Oui, alors on n'a pas connu cette crise-là. On a connu les crises il y a quelques années. L'entreprise n'allait pas bien du tout. Quand on l'a reprise avec la famille fondatrice, il y a maintenant 4 ans, on est dans un cycle de redressement de la société. C'est vrai que 2020 a été pour nous une forte accélération puisque nous sommes le premier distributeur et fabricant de produits d'hygiène pour les hôpitaux, les cliniques, les EHPAD qui ont eu beaucoup de besoins à satisfaire l'an dernier. Donc on parle des gants, des produits gel hydroalcoolique, savon, etc. qui ont été des produits extrêmement demandés, les masques aussi, par les hôpitaux. Et puis on livre également l'industrie agroalimentaire et puis l'industrie pharmaceutique qui sont des sociétés qui se sont très bien portées en 2020. Donc ça a été une année vraiment exceptionnelle avec un chiffre d'affaires record qu'on maintient encore cette année. Donc tout l'objectif va être de continuer à gagner des parts de marché pour maintenir ce chiffre d'affaires. Mais en effet, c'est une très belle année pour nous. Il a fallu adapter les cadences, peut-être réorganiser certaines choses, recruter ? Oui, tout à fait. On a recruté, on en est sur 2 années, entre mars 2020 et maintenant, sur 52 recrutements. Donc 30 recrutements l'an dernier, 22 cette année. Et puis les collaborateurs étaient vraiment exceptionnels. Ils sont mobilisés en 3-8 du jour au lendemain. L'usine s'est mise en 3-8 en 7 jours sur 7, alors qu'on travaillait 5 jours sur 7 auparavant. Les entrepôts ont travaillé la nuit. Il a fallu livrer les hôpitaux. Imaginez un peu la situation de nos clients qui avaient vraiment des besoins criants de masques, de blouses, de charlottes, de coiffes, de combis. Donc il y a une mobilisation très forte. C'est quelque chose qu'on voit souvent dans les entreprises familiales, dans les ETI. Les collaborateurs comprennent leur mission, sont très mobilisés. Donc je tiens à le saluer une fois de plus, la mobilisation des collaborateurs qui nous a permis de faire cette année exceptionnelle. Donc pas de recours au chômage partiel chez vous, si j'ai bien compris. Ah non, pas vraiment. Là, c'était vraiment recrutement, heures supplémentaires, beaucoup de mobilisation et puis tout pour servir les clients. C'est notre philosophie. On est très orienté satisfaction client. Et puis les collaborateurs, vous voyez, les magasiniers par exemple en logistique. J'ai en tête une image assez exceptionnelle d'une magasinière à Limoges qui avait un panneau, qui a fait un panneau et qui s'est prendre en photo. Et sur le panneau, il y avait écrit « Les soignants Paredes avec vous ». Ça montre un peu l'état d'esprit de nos collaborateurs. Et pour les remercier, ces collaborateurs, vous avez décidé de partager les bénéfices. Vous leur avez reversé un dividende record, oui, alors, plus de 4 000 euros. Alors, on n'est pas du tout devin, on n'a pas pensé faire une année exceptionnelle en 2020. C'est vrai qu'il y a 2 ans, avec les syndicats, on a signé un accord de participation vraiment exceptionnel. Alors, les politiques avaient parlé il y a quelques années de la règle des 3 tiers. 1 tiers du bénéfice pour les actionnaires sous la forme de dividendes, 1 tiers pour les fonds propres de la société pour innover, pour investir, et 1 tiers pour les primes d'intéressement. Et donc, nous, on l'a mis en place. On a signé l'accord il y a 2 ans, et tout à fait exceptionnellement, l'accord entre en vigueur en 2020, la meilleure année historique de Paredes avec des bénéfices records. Donc on est très heureux de reverser 4 247 euros par collaborateur, de l'ouvrier jusqu'au directeur. Tout le monde en France a la même prime et ça vient récompenser encore une fois cette mobilisation tout à fait exceptionnelle. Donc cette prime, je crois, vient d'être versée. Et en plus, ces jours-ci, vous ouvrez également le capital aux salariés de l'entreprise, 5% du capital. Qu'est-ce que vous en attendez de cette ouverture de capital aux salariés ? Oui, alors c'est encore pour les motiver. Une innovation sociale pour un groupe Paredes qui a 80 ans. Donc on est une vieille entreprise, mais on essaye d'être très moderne. Et donc on a souhaité en effet donner la possibilité aux salariés de réinvestir une partie de leur prime d'intéressement dans le capital de la société. Donc imaginez un peu une ETI familiale qui s'ouvre à ces salariés. Donc on leur donne la possibilité de racheter leur outil de travail à hauteur de 5%. J'ai pas encore les résultats. Je viendrai vous voir, Audrey, je vous promets, pour vous donner les résultats à la rentrée. Mais on attend une très forte participation de nos collaborateurs.
Et se sentant propriétaires de leur outil de production, l'attente qu'on a, pour répondre clairement à votre question, c'est d'aligner toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les actionnaires, le manager, les salariés. Tout le monde est dans le même bateau, tout le monde a les mêmes intérêts et pousse dans la même direction. On a parlé de l'année 2020 qui est un record pour vous en termes de chiffre d'affaires. Vous espérez encore faire mieux dans les prochaines années ? Rassurez-nous, vous n'êtes pas en train d'espérer que cette crise sanitaire se prolonge? Non, et d'ailleurs, cette année, heureusement, les hôpitaux se vident, donc on est très très contents parce que nous sommes aussi des pères de famille, on a des collaborateurs qu'on souhaite protéger, donc on est très contents que le Covid disparaisse. Donc tout le jeu aujourd'hui, c'est de gagner des parts de marché en industrie, en collectivité publique, on est très fort dans les mairies, aussi au niveau des entreprises de propreté, vous savez, les agents d'entretien qui nettoient tous les bâtiments de bureaux, donc on essaye de gagner des parts de marché pour compenser le ralentissement du marché et la disparition, et on le souhaite tous, de l'effet Covid. Et pour l'instant, ça marche. C'est-à-dire qu'à la fin du mois de mai, on a une croissance de chiffre d'affaires, alors qu'à fin mai 2020, on était sur des chiffres d'affaires records. Donc on arrive à continuer la croissance en gagnant des parts de marché. Et vous allez continuer, puisque vous venez d'investir 3 millions d'euros dans une nouvelle usine de fabrication qui utilise la ouate pour fabriquer de l'essuie-tout et des draps d'examen notamment. À quoi ça correspond? C'est la volonté de faire du Made in France? Oui, tout à fait. Alors, nous, on était assez ringards il y a quelques années. On ne voulait pas offshorer, outsourcer, aller un peu partout dans les pays low cost. On a toujours souhaité garder un outil de production en France parce qu'on produit des produits en ouate, des draps d'examen par exemple pour les hôpitaux, des essuie-mains. Paredes est l'inventeur de l'essuie-main moderne, des coupes automatiques qu'on voit un peu partout dans le monde aujourd'hui. Et donc, on a souhaité garder notre outil de production en France. Et là, fort de ces bénéfices qu'on réinvestit, on a donc décidé de doubler la capacité de Made in France. Et notre usine va avoir une capacité de production non pas de 10 000 tonnes, mais de 20 000 tonnes. Et l'usine, elle est juste à côté. On était à Villeurbanne au début, maintenant on est à Genasse, dans l'Est lyonnais. Et donc, on va fabriquer 20 000 tonnes de draps d'examen et de produits en ouate. Et là avec moins d'une trentaine de salariés, me semble-t-il. Une trentaine de salariés sur les 600 en effet, mais après vous avez les 600 collaborateurs qui vendent ces produits. Et là où cette offre Made in France, qui était un peu plus chère que la moyenne, était considérée comme un peu en dehors du marché il y a quelques années, maintenant ça devient très tendance. Ça devient très très tendance. Vous êtes dans le trio de tête en France des fabricants et des distributeurs de ces matériaux. Et vous voulez devenir numéro 1. Comment comptez-vous vous y prendre? Alors on va miser sur le Made in France. On va miser également sur l'engagement des équipes. On a vraiment des équipes aujourd'hui très très mobilisées. Et je vous ai cité quelques exemples tout à l'heure. Et c'est vrai que le fait d'être dans un partage des bénéfices, ça renforce la cohésion d'équipe et le dynamisme. Et puis on investit beaucoup dans l'Internet également, dans la digitalisation. On vient de... Et puis vous partez en chasse. Vous cherchez aussi à acquérir de nouvelles entreprises. Oui, tout à fait. Donc on investit dans Internet, mais également dans l'acquisition de nouvelles sociétés. Donc on est à l'écoute du marché en France, dans des villes où on est un peu moins fort, Bordeaux, Paris. Et puis on a envie d'exporter de plus en plus. On est très fort en Italie aujourd'hui, mais pas dans les autres pays européens. Donc on regarde des acquisitions de distributeurs de notre taille ou un peu plus petits, dans des pays comme la Suisse. Pour la Suisse, Lyon, c'est un pays, c'est une zone très compétitive en termes de coûts de production. On veut exporter également en Allemagne et on regarde aussi le Benelux. Alors, autre stratégie, autre bonne pratique que vous avez tenté de mettre en place, c'est accumuler beaucoup de stocks. 16 millions de stocks avant la crise, là vous en êtes à 50 millions de stocks. Vous n'avez pas peur que tout ce stock-là vous reste sur les bras? Je crois que c'est le cas pour des fabricants de masques qui se retrouvent maintenant avec du surstock et qui ne savent pas quoi en faire. Oui, alors c'est toujours un peu le risque en effet. Nous, on préfère prendre les risques que de faire courir des risques à nos clients de rupture. Donc on a une stratégie qui est zéro rupture. On le rappelle, vos clients, ce sont Sanofi, Boiron, des hôpitaux avec des enjeux très importants. Beaucoup d'hôpitaux, des EHPAD. On ne peut pas se permettre de ne pas livrer, par exemple, les désinfectants pour instruments chirurgicaux qu'on livre pour les blocs opératoires, les masques pour les chirurgiens, les charlottes pour les infirmières. Donc on a une politique de supply chain très très performante avec 100 000 m² d'entrepôts en France. Et on va continuer cette politique parce que c'est vraiment un différenciant. Donc on n'est jamais les moins chers, mais par contre on garantit à nos clients une très très bonne performance en termes de disponibilité de produits. Merci beaucoup François Tuiler d'avoir été avec nous dans Lyon Business. On va terminer comme chaque semaine avec l'info de la semaine. Merci. C'est la chaîne de magasins Grand Frais qui poursuit son développement dans l'Hexagone, l'une des enseignes préférées des Français dont l'histoire a un petit peu commencé à Lyon avec les frères Bahadourian, petit-fils d'un épicier arménien. Eh bien, la chaîne de distribution de fruits, de légumes, d'épicerie a ouvert la semaine dernière son 250e magasin du côté de Limonest. Une trentaine
d'emplois a été créé. Et puis à l'agenda cette semaine, vous le savez sans doute, Audrey peut-être, les soldes démarrent demain en France et dans le Rhône. Ils auraient dû démarrer la semaine dernière, mais la date a été décalée en raison du contexte sanitaire. La chasse aux bonnes affaires qui va durer un mois jusqu'au 27 juillet, en espérant que cela puisse relancer l'activité des petits commerces qui ont des stocks à écouler et qui en ont bien besoin. Merci à tous les deux d'avoir été sur ce plateau. Merci à vous. L'actualité continue sur BFM Lyon. Très bonne soirée à tous. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Lyon Business.